Wolff fustige le tracé de Monaco et la Formule 2 d'Alonso. Oh là là. Ça tire à balles réelles sur Alpine du côté de Mercedes. Ce fut une course chaotique à Monaco, et je le répète, mais nous devons revoir ce circuit. Il ne devrait pas être possible de rouler à 5 secondes du rythme, tel une F2, et malgré tout d'avoir une procession. C'est un lieu fantastique et spectaculaire, mais il serait préférable que la course soit du même niveau. Ouais, mais alors, je veux bien, mais vous êtes nombreux d'ailleurs, vous êtes partagés, hein. Certains veulent garder parce que c'est un joyau de la F1, historique, certains veulent le virer, le circuit. C'est dur à choisir en vrai, hein. Je comprends les deux côtés en fait. Mais alors comment faire pour l'améliorer? L'élargir, changer le tracé? C'est compliqué là quand même. Avec la longueur de la course entre les reports et les interruptions, ça ressemble davantage à un match de NFL qu'à un Grand Prix, mais je ne vois pas ce que nous pourrions faire de plus. Nous devons rendre hommage à la direction de course qui a géré cette situation difficile. La pluie était torrentielle au début, puis il y a eu un problème d'électricité qui nous empêchait de commencer. Ça c'est quand même grave. Lorsque nous avons finalement pris la piste, l'après-midi a été très bonne pour George et très frustrante pour Lewis. Il a passé de nombreux tours bloqués derrière Ocon, qui était pénalisé pour la collision, puis il y a eu le rythme très lent d'Alonso, sans lequel Lewis se serait battu au niveau de Norris et Russell. Ça rappelle à quel point la position en piste est importante ici et que nous sommes la troisième équipe en piste. Nous avons appris beaucoup de la voiture ce week-end, ça nous permettra d'organiser de l'expérience pour revenir à l'avant du plateau. Alors, à aucun moment par contre il dit Formule 2 d'Alonso. Hein. Bon, titre un peu pipoté là quand même, je suis un peu déçu. Ce fut un week-end frustrant pour l'équipe et les pilotes, nous n'étions rapides ni sur un tour ni en course. George a fait du bon travail pour prendre la 5ème place à Norris, au moment où tout le monde passait au slick et le retenir jusqu'à la fin. Heureusement, ça n'a duré qu'un tour. Lewis n'a pas eu la partie facile et s'est retrouvé pris en sandwich entre les deux Alpines durant la majeure partie de la course. On n'avait aucun moyen de le faire rouler à l'air libre et dépasser est quasiment impossible. Les conditions fraîches ont également rendu la gestion des pneus difficile et nos pilotes ont perdu en performance en fin de course. Nous avons clairement du travail avant de rendre Bakou, car il y a de nombreuses similarités entre Monaco et Bakou donc, avec certains secteurs et virages lents. Bon, voilà qui n'est pas très réjouissant. Ouais, alors effectivement, alors, il évoque Formule 2, oui, en début, mais il n'accuse pas Alpine d'avoir été en mode Formule 2, quoi. C'est un peu plus subtil que ça, mais bon, ils ont voulu faire du clic, on les comprend. Bref, je mettrai pas ce titre-là, moi. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que Hamilton il a bien été emmerdé par les Alpines à Monaco. Dommage. Alors, moi je dirais aussi, ils auraient peut-être pu prendre un risque plus grand pour Hamilton. Bon, qu'il soit conservateur pour Russell, qu'il fasse comme les autres de devant. La stratégie, je comprends bien, parce qu'il était mieux placé, mais avec Hamilton, il fallait prendre plus de risques. Il fallait mettre les slicks direct, comme Sainz en fait. Je comprends pas qu'ils aient pas tenté ça en fait. Il aurait peut-être pas été bloqué par Ocon du coup, ni par Alonso ensuite. Pareil, ils sont pas assez. Ils sont trop conservateurs hein, chez Mercedes, pourtant. Il y a de quoi prendre des risques, hein, vu la position dans laquelle il était Hamilton. Hein. Il était 8ème, quoi. Bon, je vous laisse commenter, vous en pensez quoi, ciao.